Angela est-elle dans Lady Kildare tome 1? Et oui, le personnage Angela, créé par Todd McFarlane et Neil Gaiman dans les pages de Spawn, puis récupéré par Neil Gaiman, puis revendu à Marvel par Neil Gaiman, et qui est aujourd'hui une des sœurs de Thor, si aux dernières nouvelles, si je ne me suis pas trompé, parce que ça va peut-être changer, hein, ça va vite, les choses vont très très vite. Le personnage d'Angela qui avait croisé le destin du personnage d'Arya. Arya, c'est le nom initial de cette série déjà sortie chez Semic il y a plusieurs années, qui ressort chez Delcourt sous le nom Lady Kildare. Il y avait eu une mini-série en 4 parties, puis il y avait eu une mini-série Arya Angela. Eh bien, la question est de savoir, est-ce que les épisodes ont été réédités évidemment, eh bien, je vais vous le dire, oui, la réponse est oui. Et oui, je vais vous expliquer par quel miracle les épisodes avec Angela de Jay Anacleto, Arya et Angela, le crossover incroyable, a pu être édité, ce qui fait que j'ai pu le découvrir en entier. J'ai feuilleté les pages avant de le lire parce que je vais dévorer évidemment ce comics. Je vais évidemment me faire un plaisir de le lire parce que je n'avais que le premier numéro et c'était une mini-série en 2 parties. Donc dans Lady Kildare, vous avez la première série, mini-série en 4 parties de Arya par Jay Anacleto et d'autres dessinateurs dont Brian Aberlin. Et de Roy Alan Martinez notamment. Vous avez la mini-série Arya Angela et vous avez après une dernière histoire à découvrir évidemment. Alors comment ont-ils pu éditer un comics qui appartient maintenant à Marvel, un personnage qui appartient à Marvel? Eh bien tout simplement, il y a eu un accord, et on le lit, il ne parle pas de l'accord évidemment, mais ça a été renommé, tout simplement. Angela a été renommée, elle ne s'appelle plus Angela dans cette bande dessinée, donc ce n'est plus Angela, on part du principe que ce n'est plus Angela, c'est tout simplement en anglais The Angel, donc ça s'appelle en anglais Arya and the Angel, et en France ils ont traduit par Arya et l'ange, et ouais. Et donc du coup ça nous permet d'avoir ces épisodes. Ça aurait été dommage que ce ne soit jamais réédité. Le dessin de Jay Anacleto est absolument magnifique, et le scénario et les dessins de Brian Aberlin, qui évidemment est aux manettes, est un régal. Je suis ravi que Delcourt ressorte Lady Kildare évidemment sur Original Comics et en version française, que Arya ait droit à une seconde vie, parce que c'est un comics qui avait eu une parution chaotique chez Image Comics, une très mauvaise édition chez Semic. Ça y est, c'est réhabilité, ça sort sous le nom Lady Kildare, et le tome 1 est magnifique. Il en appelle d'autres bien entendu parce qu'il y a eu d'autres épisodes par la suite. Je vous rappelle que Brian Aberlin fait partie aujourd'hui des grands noms de la bande dessinée américaine. J'ai absolument adoré Marqué, dont je vous ai parlé. J'ai absolument adoré le Sonata, paru chez Delcourt, et évidemment le médiéval Spawn Witchblade. Il scénarise et dessine l'ensemble de ces séries. Et maintenant, Lady Kildare vient se rajouter évidemment à tout l'univers de l'univers graphique. Ce sont des univers différents, mais à chaque fois, il éclabousse de son talent, de son trait génial et de ses scénarios absolument aboutis. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir. J'ai créé une catégorie Brian Aberlin sur originalcomics.fr pour que vous puissiez découvrir l'ensemble de ces comics. C'est un auteur à suivre, un auteur à découvrir. C'est vraiment un auteur qu'il faut avoir lu, et un auteur qu'il faut avoir dans sa collection, tout simplement. Brian Aberlin, retenez bien ce nom et lisez les 4 comics dont je vous ai parlé. Lady Kildare, Medieval Spawn Witchblade, Marqué, l'excellent Marqué, et Sonata, que j'ai adoré, j'en ai parlé dans une émission dédiée. Vous le savez, tout ça est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Salut.